Je voudrais tout simplement répondre à 3 questions que vous vous posez probablement. La première, c'est de savoir quelles dispositions précises ont été prises dans les universités pour la rentrée compte tenu du contexte de pandémie actuel. La deuxième question, probablement que vous vous posez, c'est celle de savoir comment cette année décider de ce qu'il faut faire de bien pour maximiser les résultats des étudiants, mais aussi pour préparer les parents à ce que cela soit le cas. Et la troisième question sera un peu moins habituelle. Je voudrais dire quelques mots sur notre attitude par rapport au savoir, à la connaissance, qui explique en grande partie pourquoi depuis 60 ans, nous continuons à être appelés pays en voie de développement. Donc, je commence par les dispositions qui ont été prises au niveau des universités. La rentrée est prévue et a eu lieu du 15 octobre jusqu'à maintenant, c'est le cas. Il y a eu une préinscription, la période étant du 7 octobre jusqu'au 6 novembre, c'est la préinscription. Et à partir du 9 novembre, c'est l'inscription de ceux qui sont déjà des anciens étudiants. Tout ceci a commencé et c'est de manière générale informatisé. Ce sont des rentrées digitalisées. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas besoin, vous pouvez rester chez vous si vous le souhaitez. Si vous avez l'appareil qu'il faut et vous allez au site web de votre université, à partir de là, vous aurez un guide pratique d'inscription. Sinon, quand vous vous rendez sur place, sur les différents sites des universités, vous avez des équipes particulières qui vous prennent en charge. Évitez les arnaqueurs, évitez ceux qui vous disent qu'ils sont à même de vous faciliter le processus. Ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui va vous faciliter le processus. Le processus lui-même est déjà simplifié. Donc c'est important de comprendre cela. Tout a été fait pour qu'il n'y ait pas de transaction financière. Ça, c'est très important. Tout devra être payé par voie électronique. Donc, les parents, assurez-vous qu'on vous rapporte les coupons et les reçus de paiement par voie électronique. Il n'y a pas de disposition pour remettre de l'argent à des personnes. Donc, ceux qui vous disent « donnez-moi 1000 francs ou 2000 francs, etc. », vous avez affaire à des arnaqueurs. Donc il n'y a pas cette disposition. Alors, concrètement, par rapport à la Covid, ou au Covid, je ne sais plus très bien, eh bien, au plan de la distanciation de l'espace dans les facultés, dans les amphithéâtres, comme vous le savez, à Yaoundé 1, il y a 2 facultés qui sont des mastodontes. Faculté des arts, lettres et sciences humaines, qui ont plus de 23 000 étudiants, Faculté des sciences, plus de 23 000 étudiants, et à l'université de Yaoundé 2, il y a la faculté des sciences juridiques et politiques et la faculté des sciences économiques et de gestion, qui ont toutes les deux plus de 15 000 étudiants. Alors, comment ça se passe précisément et concrètement? Il a été décidé dans la conférence des recteurs, qui est l'instance suprême de la gestion au plan technique des universités, il a été décidé que les amphis 1000 vont accueillir 400 étudiants. Les amphis 700 ou 750 vont en accueillir 300. Et les amphis 250 vont accueillir 50 étudiants. Ainsi, on sera sûr que la distanciation est effectivement respectée. Le lavage des mains, les gels hydroalcooliques, tout cela est obligatoire et n'est pas du tout une option. Donc voilà les dispositions. Et maintenant, la disposition peut-être la plus importante en termes de nouveautés, c'est le renforcement de tout ce qui est outils informatiques. Vous êtes certainement au courant du fait que nous nous sommes toujours plaints qu'il n'y avait pas assez de bandes passantes dans les universités. Donc on ne pouvait même pas utiliser à bon escient les ordinateurs qui ont été octroyés aux étudiants. Eh bien, la bande passante dans les universités était jusqu'à présent
de 263 mégabits par seconde et par université, ce qui était largement insuffisant. À partir de la convention signée le 8 septembre 2020 entre le ministère de l'Enseignement supérieur, dont le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et Madame le directeur général de la CAMTEL, Madame Judith Sondé-Ya, épouse Achidi Achou, eh bien à partir du 8 septembre, il y a une convention qui porte la puissance de la bande passante de 263 mégabits, comme je l'ai dit, par seconde, à 9344 mégabits. Donc une multiplication de 36. Donc ça veut dire que nous aurons désormais la capacité de recevoir et d'entrer dans le cyberespace, de travailler sans aucun problème sur le plan technique. Mais en plus de cela, des centres de développement du numérique universitaire ont été construits et sont, au moment où je vous parle, disponibles, mais pas ouverts. Pas ouverts à cause du problème de la bande passante dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, nous espérons qu'à partir de maintenant, les étudiants qui sont nos partenaires privilégiés comprendront l'importance de l'utilisation de ces outils. Et je m'en vais maintenant parler de la dernière partie, qui est celle de l'importance du savoir et de la connaissance. Très souvent, on nous dit « nous sommes en voie de développement ». Mais la question que nous devons nous poser, c'est « peut-on être en voie de développement pendant 60 ans ?» C'est ça la question centrale. Aucun continent n'a été aussi longtemps en voie de quelque chose. Donc il y a un problème. Notre problème, de mon point de vue, est un problème de notre rapport avec la connaissance et avec nous-mêmes. Je vais demander peut-être la permission plus tard de faire une conférence sur ces questions, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps, il me reste à peu près 4 minutes. Mais pourquoi sommes-nous là où nous sommes aujourd'hui? Et c'est ça le danger de la digitalisation et des cours par correspondance. C'est que leur contenu doit être en réalité fourni par nous-mêmes. Sinon, nous risquons d'avoir des apprentissages qui sont non africains et extravertis et qui risquent d'aggraver notre dépendance aux connaissances extérieures, ce qui n'est pas le chemin du développement. Nous devons donc produire et être habitués à consommer une production africaine et camerounaise pour pouvoir avancer et résoudre nos problèmes. Hegel, Kant, Descartes, Montesquieu, Shakespeare sont des grands penseurs dans le contexte de leur société, parce qu'ils ont résolu les problèmes de leur société. Nous ne pouvons pas utiliser leurs connaissances alors qu'ils ont travaillé pour résoudre les problèmes de leur société en leur temps, pour résoudre les nôtres. Ni Hegel, ni Kant, ni Shakespeare, ni Montesquieu n'ont écrit ou pensé un mot sur l'Afrique. Il n'y a que Hegel qui a dit des choses pas très intelligentes sur l'Afrique, mais en dehors de lui, vous ne trouverez rien. Aristote et Platon n'ont jamais parlé d'Afrique. Jamais. Donc, pourquoi est-ce que nous les citons tout le temps? Nous avons ici les Thomas Mellonet, Stanislas Mellonet, nous avons les Georges Ngango, nous avons les Joël Moulin, les mathématiciens, nous avons des personnalités telles que Angèle Benvin, Jean-Marc Ella, toutes ces personnes qui ont réfléchi sur l'Afrique, mais que nous ne citons jamais. Je pose une question simple. La crise des Gilets jaunes, est-ce qu'on a fait recours à la sociologie de Jean-Marc Ella pour comprendre ce qui se passait là-bas? Pas du tout. Ça n'a pas de sens. Donc, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons un rapport négatif avec nous-mêmes, avec notre connaissance et avec notre capacité à résoudre nous-mêmes nos problèmes. C'est la raison pour laquelle la pauvreté n'a même pas été définie par nous. La pauvreté est définie par la Banque mondiale. Le terme de sous-développement a été entendu pour la première fois le 20 janvier 1949. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, c'est Harry Truman qui l'a dit lors de son discours à Washington d'investiture, 20 janvier 1949. Le terme tiers-monde n'est pas un terme de chez nous, c'est un terme de Alfred Sauvy, un économiste français, 1952, et ainsi de suite.
Comment allons-nous avancer sur des schémas qui ne sont pas les nôtres? Comment pouvons-nous résoudre nos problèmes quand nous n'avons pas nos propres schémas de résolution de nos problèmes? C'est pour ça que cette digitalisation est importante. Et les parents, je termine par là, je vous encourage à comprendre que quand vous avez des cadeaux à donner à vos enfants, offrez-leur des cadeaux qui vont les pousser davantage vers l'apprentissage et la connaissance. Un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut, qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas qui sont ceux qui ont pensé ces stratégies de sortie, ne peut jamais parler de développement et sera éternellement soumis à la subordination. Parce que la bataille d'aujourd'hui, c'est la bataille des idées. Il faut que nous soyons présents là où il y a la bataille des idées. Ce sont ces idées qui nous permettent de nous en sortir. Mais quand nous faisons une conférence, nous ne voyons personne. Quand nous faisons un concert avec les grandes stars africaines et mondiales, nous voyons tout le monde. Ça veut donc dire qu'on a un problème avec la connaissance et le savoir. Et si le pasteur et le pasteur assistant me le permettent, un jour, je pense, je suis disposé à vous parler de fond, en comble de cette question et en profondeur avec plus de temps. Je vous remercie, bonne rentrée et à bientôt. Bon dimanche.